Madame. Vraiment. Veuillez applaudir pour Monsieur le Premier ministre. Bonjour à tous. Bonjour. Je vous demandais de vous tenir debout pour l'hymne national. Sacré soit le terroir, sacré de liberté, servons des libertés, que nous lèvons à notre postérité. Je vais cette fois-ci tout ça applaudir pour M. Merci beaucoup. Alors, l'effet maréchal Mobutu, aux côtés du Sphinx délimité, nous avons cité Étienne Tshisekedi Omolunga. Sa bravoure et sa détermination lui ont propulsé à la tête du gouvernement de transition qui a eu à organiser les premières élections qui s'est déroulées d'une manière pacifique et démocratique pour la première fois dans l'histoire de notre pays en décembre 2018. Hier de la police très fortement pour cela. Distingués invités, nul n'ignore que le gouvernement Tchibala est le seul qui, dans un contexte difficile, a eu à réussir la stabilité et la relance de l'économie de notre pays, à organiser les élections d'une manière démocratique, comme je venais de le dire, maintenir la sécurité ainsi que l'amélioration des conditions socio-économiques du peuple congolais. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre honoraire, distingués invités, permettez-moi de former les vœux les plus sincères au nom du comité d'organisation pour vous dire merci de votre présence en cette cérémonie qui apporte une contribution positive à la consolidation des buts de notre association Aimons et reconnaissons nos vivants qui en est les fondements. Que vive l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux IDPS. Que vive l'association des journalistes et éditeurs indépendants du Congo, et je vous remercie. Merci pour votre intervention, Monsieur le Secrétaire Général. Voici, je vais devoir appeler Monsieur le Président National de AGC. Monsieur le Président, à vous la parole. Monsieur le Premier ministre honoraire de notre pays, cher Péa de ce soir, Monsieur le Président national de l'UNPC, République démocratique du Congo, ici représenté, Monsieur le Président de l'UNPC, Ville-Province de Kinshasa, ici représenté par le Secrétaire général, Monsieur le Président de l'association ici,
sociétaire de l'Union nationale de la presse congolaise, notre corporation. Distinguée Madame l'épouse du Premier ministre plutôt, qui est ici présente. Distingués membres et chers invités, chers membres de l'UDPS, UDPS viva! Viva! Merci. À la question de répondre, pourquoi avoir choisi M. Bruno Tshibala ici présent et pour avoir fait quoi, je vous réponds. Et surtout la presse. Quand j'ai eu à publier l'affiche ici, surtout dans les médias, plusieurs questions se sont soulevées. Vous allez primer Bruno Tshibala pour avoir fait quoi? Je vous réponds. Cher auditoire, votre attention s'il vous plaît. Nul n'ignore qui est ce héros vivant. Notre association, comme l'a souligné notre secrétaire général, a comme credo « Aimons et reconnaissons-nous vivants ». Nous nous alignons dans cette logique pour ne pas attendre que Tshibala Nzenze puisse partir afin de reconnaître ses mérites et venir avec des gerbes de fleurs pour l'honorer et lui rendre hommage. Non, nous avons accepté de le faire pendant qu'il vit et pendant qu'il est encore avec nous. Pour votre gouverne, notre lauréat de ce soir est celui qui, dans les conditions très difficiles que traversait notre cher beau pays, République démocratique du Congo, a eu à organiser des élections, je rappelle bien, des meilleures élections de l'histoire électorale de notre pays, qui ont accouché à l'alternance et la passation pacifique du pouvoir entre un président sortant en vie et celui entrant sous un climat de paix totale. Et je vous demande de l'applaudir très très fort. Je vous le confirme ce soir, Bruno Tshibala Nzenze est celui qui a eu à préparer cette belle marmite politique de l'alternance pacifique qui aujourd'hui nous sommes bénéficiaires. Qui n'est pas bénéficiaire de cette alternance? Posez-vous des questions. La maîtrise du cadre macroéconomique, le panier de la ménagère, la maîtrise de la sécurité interne et externe, la transparence dans la gestion de la res publica sont des éléments majeurs qui ont caractérisé ce grand homme d'État dans sa gestion à la tête du gouvernement congolais. C'est un vrai patriote. Je vous demande de l'applaudir. Ne vous fatiguez pas, applaudissez très fort. Chère assistance, nous avons en face de nous un vrai patriote. Un monsieur qui a milité toute sa vie pour un état de droit. Je vous informe que Bruno Tshibala Nzenze, de père et de mère ici présent, n'a pas d'autre pays que la République démocratique du Congo. D'autres en ont 5, mais lui n'a que ce pays comme son propre pays. Est-ce que nous pouvons l'applaudir? Apparemment, la presse n'applaudit pas. Aujourd'hui, chère assistance, pour cette marque distinguée, nous allons bientôt lui décerner notre trophée des vrais patriotes, car en réalité, c'est un vrai patriote. Pour une petite histoire, il est le seul Congolais qui, dans son temps, alors porte-parole de l'UDPS, arrêté et emprisonné, je vous jure, il a eu à refuser une offre juteuse du poste du Premier ministre pour travailler et il a dit non. Pour l'intérêt de la nation, je ne le ferai pas. C'est un vrai patriote. Cet acte de bravoure, cet acte de bravoure
qu'il faut reconnaître en ces vrais patriotes, qui a marqué positivement les esprits des Congolais et Congolaises, qui n'ont rien à lui reprocher jusqu'à ce jour dans sa gestion pendant 2 ans à la tête du gouvernement congolais. Pour preuve, on a arrêté Songolo, Bakanga, Pakala, mais Tshibala-Nzenze est calme. Cela veut dire que sa gestion était orthodoxe. Monsieur le Premier ministre, nous vous applaudissons. Bruno Tshibala-Nzenze a eu à traverser à bord d'une pirogue à Pagay, le fleuve Congo, alors qu'il les connaissait. Jusqu'à ce jour, il ne connaît jamais nager. Il est allé pour ramener les bics. Les stylos qu'on écrit ici marquent une peste avec les projets des sociétés finalisés par un professeur et d'autres experts à Bruxelles sous une pression que vous ne pouvez pas imaginer. Vraiment, il pouvait mourir même dans le fleuve, mais pour l'intérêt de la nation, il l'a fait. Ça, vous ne le connaissez pas. Je vous le révèle aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons l'applaudir? Je vous le confirme. Il a eu à faire une marche à pied d'au moins 38 km de la prison pour réconforter 5 de ces 13 parlementaires dans cette prison coloniale où l'un des parlementaires qu'on appelait Ngalula était mordu par le serpent. L'histoire est têtue, mais la presse congolaise retient cette histoire, cher Premier ministre. Après plusieurs arrestations, je vous le jure, plusieurs tortures, plusieurs répressions sauvages, molestages sans jamais abandonner la lutte, voilà un vrai patriote et un vrai homme d'État ici présent. Un de ses collègues qui l'a accompagné une fois, je vais lui demander de se tenir debout. Monsieur Rémi Kaboué, tenez-vous debout, l'assistance peut vous applaudir. Merci. Chère assistance, il me sera difficile, dans quelques minutes, que le modérateur m'accorde, mais confie ce soir, d'étaler tout ce que cet homme d'État, ce vrai patriote, ce héros vivant a eu à faire et réaliser pour notre nation. Sinon, j'épuiserai toute une Bible, je vous le jure. Ainsi, si aujourd'hui, nous appelons Joseph Kabila Kabange, père de l'alternance pacifique, dans notre pays, souffrez, mes chers frères, ne nous valons pas la face. Souffrez que je vous le dise à haute voix, sans caillou dans la bouche, que M. Bruno Tshibala, assis par devant vous, et cette maman qui a brûlé ses pieds plus tôt pour préparer cette alternance, et je vous demande de l'applaudir, et surtout que nous tous, nous en sommes sincères. Merci. Chers lauréats, merci pour tout ce que vous avez fait pour notre nation. Merci pour ce que vous continuez de faire et tout ce que vous continuerez de faire pour notre nation, la République démocratique du Congo, qui est la vôtre. Vous n'en avez pas deux, vous êtes un vrai patriote. Ainsi, notre credo qui stipule « Aimons et reconnaissons-nous vivants ». Je l'accepte au nom de cette corporation, au nom de tous ces journalistes ici présents, de vous dire nous sommes et nous acceptons de vous honorer pendant que vous êtes en vie. Nous n'allons pas attendre pour amener des gerbes de fleurs, pour dire Tshibala était awa ndemozana bomoy. Bisopé, toye pour reconnaître yo pendant que ça n'a pas moi. J'ai dit et je vous remercie. Applaudissez très fort, Monsieur le Président. Je vous demande une minute, chère assistance. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Je vais vous dire une chose. Je vous demande de jeter des bouquets de fleurs sur Monsieur le Premier ministre honoraire, Tshibala-Nzenze. Frottez nos mains, s'il vous plaît. On jette.
Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Nous allons devoir passer à l'étape suivante, qui est celle du témoignage. Monsieur le secrétaire général, qui représente le président de l'UNPC, veuillez avancer s'il vous plaît. Merci. Ce n'est peut-être pas un témoignage, mais en venant ici le président Jean-Marie Kassamba, qui aurait voulu rehausser de sa présence cette cérémonie, m'a demandé de pouvoir présenter officiellement ses excuses, parce que hier, sa chaîne de télévision Télé 50 avait totalisé 14 ans d'existence, et nous avions fêté jusqu'aux petites heures de la matinée. Comprenez un peu, avec les points de l'âge qu'il a, il a la cinquantaine, il devait se reposer et surtout répondre à une série d'invitations dans les médias internationaux. Il a demandé à ce que nous puissions transmettre l'expression de sa joie de voir un digne fils de la République démocratique du Congo être reconnu de son vivant. Les petits témoignages que j'aurai à faire, je vais peut-être surprendre son excellence, monsieur le Premier ministre honoraire. J'habite Lemba, la commune de Lemba. Et dans ma petite carrière journalistique, je suis le conseiller en communication de José Makila Soumanda, qui était votre vice-premier ministre. Tout au long de votre passage à la primature, vous nous avez, entre guillemets, donné l'intérim à 7 ou 8 reprises à la primature. Et chaque fois que nous étions à la primature, tout ce qui se faisait, le VP Makila nous demandait d'être le plus méticuleux que possible parce que lui aussi devait rendre compte et il avait peur de perdre son poste. Ça, c'est le premier témoignage. Le deuxième témoignage, comme tout habitant de Lemba, quand on voit une personne élevée en dignité dans votre circonscription, dans votre commune, première réaction, il change de portable, il change de numéro, il change d'habitation. Mais nous avons continué à parler politique avec son excellence sur l'avenue Botango, là où il fréquentait un de ses vieux amis, un garagiste, vieux Bosco, malheureusement qui est décédé. Et chaque fois qu'il venait là-bas, il disait à ses gardes du corps, alors que nous savons que toute personne élevée en dignité change d'entourage, change de numéro, change d'habitation. Lui, il est resté avec nous. Les derniers témoignages, aujourd'hui nous assistons à un gouvernement, passez-moi l'expression, éléphantesque. Malheureusement, ce gouvernement n'a fait que le plagiat de votre programme d'action. Et comme le dit Félix Oisé, 1000 photocopies sur l'originalité. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles nous tournons en rond. J'aurais voulu continuer parce qu'elle vient à Lemba. Elle vient à Lemba. Fier d'être lembien, de voir moi dans Lemba, élevé en dignité, à Tigali simple. Et Téhémisou. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Il y a un deuxième témoignage. Là, je vais devoir appeler M. Théo, le secrétaire général de l'UDPS, de prendre aussi également la parole. Veuillez avancer, s'il vous plaît, monsieur le secrétaire général. Vous allez m'excuser, je vais commencer par saluer les membres de l'UDPS. L'UDPS, viva! Viva! UDPS, viva! Viva! Le Congolais, viva! Viva! Méritocratie, viva! Viva! Parce que je suis avec lui, c'est mon président, mais je vais faire mon témoignage qui sera axé sur 3 plans. Ça sera sur le plan politique, plan intellectuel et sur le plan social. Les lauréats d'aujourd'hui, le Premier ministre honoraire, le président de l'UDPS, j'ai cité Bruno Chibala Nzenze, que les gens appellent ici, comment on l'appelle souvent? Jacques Bauer. Ça signifie l'homme de situation. C'est ça Jacques Bauer. Quand vous suivez les films, vous ne connaissez pas ce que ça signifie. Ça signifie l'homme de situation. Situation difficile, il trouve la solution. Alors, sur le plan intellectuel, lauréat de ces jours, c'est un intellectuel fin travaillé. Il est rationnel,
il est cartésien et je peux dire qu'il a un cerveau de l'éléphant. Mémoire de l'éléphant, c'est-à-dire tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a vu et qu'il a vécu, il les retient à la virgule près. Et même ces textes qu'il a eu à écrire quand il était à l'école primaire, il peut vous les reproduire sans les lire. Et sans ajouter quoi que ce soit. Et je pense, ce sont ces éléments-là qui font que, avec l'expérience vécue, quand il pose un acte, souvent il n'y a pas de raté. Parce que c'est avec une philosophie cartésienne, avec une exigence quelconque. Alors, quand vous avez de telles intelligences dans un pays, c'est que vous avez la chance et il mérite d'être élevé à ce rang-là et avoir le diplôme de mérite. Donc, c'est un intellectuel fini. Et ceux qui l'ont connu savent que quand vous travaillez avec lui, vous êtes de niveau inférieur, Yomorone Ukima. Il est né politique parce qu'il a commencé la politique à peine 20 ans. Il était dans ce milieu-là et lui est socialiste. Donc tous les politiciens, tous les auteurs socialistes, donc de la gauche, il les connaît bien. Et il vous résume la pensée de chacun en une ligne ou en une phrase, tout simplement. Donc sur le plan politique, qu'est-ce qu'il a fait? On a parlé tout à l'heure aussi, ce n'est pas donné à tout le monde. Il a des qualités que nous appelons aussi la constance, l'opiniâtreté. Ce sont des qualités que tout le monde n'a pas. Parce que vous pouvez commencer, quand on vous tape, vous laissez. Les gens qui étaient autour de vous les connaissaient. Chaque fois qu'on lui proposait ce qu'on lui proposait, il disait « mon temps n'est pas encore là parce que le régime en place ne me plaît pas ». Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc voilà les gens qui peuvent servir de modèle sur le plan politique. Le samedi, je l'ai entendu parler dans une langue nationale que je n'ai jamais entendue. Donc ça faisait la 4e langue que lui maîtrise. Parce qu'il disait « Eboué ». Ils sont à un endroit, quelqu'un l'appelle, il dit « Eboué ». Je dis « Ah bon ?» Je dis, ah, c'est qu'il maîtrise aussi cette langue-là. Alors j'étais étonné, j'ai dit, oh, mais on me dit que lui connaissait bien les Chiluba. Mais comment les Guiboué là, c'est pas apparemment, c'est pas les Chiluba. Vous allez remettre le diplôme au président national de la GICN. République démocratique du Congo, ministère de la Communication et Médias, Association des journalistes et éditeurs indépendants du Congo, enregistré sous le numéro 23.851, folio 181, 199, volume CCCLV. Diplôme de mérite numéro 067 68/2024. Nous, Association des journalistes et éditeurs indépendants du Congo, dont le siège national est à Gombe sur l'avenue Tombabay, numéro 324 à l'immeuble Massamba local 4, après enquête et investigation sur les prouesses et loyaux services rendus à la nation congolaise, selon notre credo, aimons et reconnaissons nos vivants, décernons ces diplômes de mérite à ces dignes fils et vrais patriotes. Premier ministre honoraire, Bruno Tshibala Nzenze, pour son combat et lutte pour un état de droit, le changement des mentalités, son encadrement sans recul de la jeunesse, son esprit d'équipe et son amour patriotique, ainsi que ses réalisations combien louables. Il trouve ici notre marque de reconnaissance. Fête à Kinshasa le 26 juin 2024. Les sincères félicitations. Apparemment, ma caméraman honoré. Ce diplôme est intitulé Aimons et reconnaissons-nous vivants pour cette fête d'éducation. Merci, chère assistance.
Nous appelons Madame Ministre à commencer avec les trophées. Merci. Monsieur le Premier ministre honoré, ce trophée est intitulé Aimons et reconnaissons-nous vivants. Ce trophée, c'est un trophée des vrais patriotes. Vous êtes un vrai patriote et vous l'avez mérité. Nous, les journalistes congolais, nous n'avons pas voulu que vous puissiez partir avec des gerbes de fleurs. Nous vous honorons pendant que vous êtes en vie. Désormais, Bruno Tchibalonze entre dans la lignée des grands cordons de notre trophée des vrais patriotes. Applaudissez. Excellence, Monsieur le Premier ministre honoraire, vous êtes déjà au panthéon des grands hommes politiques de ce pays. C'est ce que justifie que l'Association des journalistes et éditeurs indépendants du Congo, l'un des sociétaires de l'UNPC, a bien voulu vous décorer avec cette écharpe. Les gens ont l'habitude de porter les écharpes, puis il n'y a pas d'effigie. Mais cette écharpe, toute blanche, avec votre effigie, demande seulement à l'assistance tout entière d'avoir un cœur tout blanc, de porter tout le monde à cœur, d'aimer tout le monde. Au nom de la coopération journalistique de la République démocratique du Congo en général et de Kinshasa en particulier, nos sincères félicitations. Madame Gloria, vous allez devoir remettre le portrait entre les deux du président Théodore Lumumba. Veuillez applaudir s'il vous plaît. Merci. Chère assistance, le portrait que vous voyez ici est fait par un enfant de notre association. Il a dit qu'il doit être lui-même présent pour dessiner avec sa propre main, à dessiner dans le Loboko. Monsieur le Premier ministre. Monsieur Moulumba. Moulumba est où? Viens ici. Est-ce que tu peux saluer l'excellence? Voilà les dessinateurs de ce portrait. Nos sincères félicitations. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, l'Association des journalistes éditeurs indépendants du Congo vous offre aujourd'hui le présent. Voici les cadeaux spéciaux de notre association. Nous vous disons encore une fois nos sincères félicitations. Veuillez applaudir s'il vous plaît, chers assistants. Là, nous allons devoir donner la parole à notre lauréat du jour. Excellence, vous avez la parole. Ce mercredi 26 juin 2024 est un jour mémorable pour tous les combattants de la liberté éparpillés à travers notre pays, du fait du couronnement mieux de la reconnaissance par l'Association des journalistes et éditeurs indépendants du Congo, du combat, de la bravoure, de l'abnégation et des sacrifices consentis par un des leurs à la personne de votre serviteur. Je voudrais, en exhorte, indiquer
que c'est avec modestie et humilité que je reçois ces jours, ces diplômes de mérite et ces trophées de vrais combattants qui me sont décernés. Je tiens donc à remercier de tout cœur les organisateurs de cette cérémonie pour m'avoir retenu dans le palmarès de vrais patriotes, c'est-à-dire ceux qui se sont dédiés dans leur trajectoire politique, qui se sont distingués dans la défense de la cause de la nation, de la cause du peuple. Je tiens donc à vous dire merci et grand merci pour cette distinction. Comme vous le savez, on vous l'a dit, mon engagement politique a commencé très tôt. Je n'avais qu'une vingtaine d'années. Et elle a été orientée essentiellement contre les despotismes qui avaient fini par paralyser complètement notre peuple. Je sais que la plupart d'entre vous n'étaient pas encore là, ou s'ils étaient là, ils étaient très jeunes. Le dictateur disait que moi vivant, il n'y aurait jamais, alors jamais, un deuxième parti. Et après que nous ayons créé l'UDPS, j'ai commencé, je voudrais souligner au passage, que je n'ai pas commencé à l'UDPS, j'ai commencé très jeune au Front National Lumumbiste. Et là, comme ce sont les gens de gauche, des socialistes comme moi, nous avions appris que la lutte demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de souffrances. Mais lorsque l'on est convaincu que l'on lutte pour une cause noble, une cause juste, les souffrances, les détentions, les emprisonnements et même la mort sont des choses fréquentes. Mais mourir pour une cause juste, c'est donner à la mort sa véritable signification. C'est ainsi que, comme on vous l'a dit, notre combat a été marqué par la constance. Plus de 30 ans, nous n'avons pas fléchi malgré les tortures, malgré les emprisonnements, jusqu'à ce que le tyran que nous combattions a fini par verser les larmes de sa défaite en disant « Comprenez mon émotion ». Nous avions donc vaincu et nous nous sommes retrouvés conformes au serment que nous avions prêté de ne jamais trahir la lutte et de servir, quoi qu'il en coûte, notre peuple. Après que nous ayons arraché la victoire le 24 avril 1990, et comme ça se passe avec la lutte réformiste, il y a eu une résistance de la part de la tyrannie. Et nous étions obligés donc de poursuivre la lutte. Nous ne luttions pas pour accéder au pouvoir. Notre lutte s'est focalisée, s'est cantonnée à obtenir l'instauration de la démocratie.
que la dictature cède la place à la démocratie et que fleurissent dans notre pays les idéaux de la liberté, de la démocratie et de la justice. On vous a dit ici, parce qu'il est mal à l'aise, malaisé de parler de soi-même, on a évoqué quelques sacrifices que nous avons endurés, quelques privations, mais je voudrais tout simplement pour illustrer cela par ce qui a été dit, mais ça n'a pas été commenté comme il faut. Toute cette vie était couronnée d'arrestations, de tortures. Et l'une des tortures qui était plus féroce, c'est que vous me connaissez, vous me voyez malvoyant, c'est la DSP qui m'avait crevé les yeux, au point où je me suis retrouvé avec des yeux désorbités. L'homme a un œil qui a une dimension, mais c'était plus que l'œil d'une vache, plein de sang. Et il a fallu plus de 5 opérations en Europe pour que je puisse retrouver 5% de la vue normale. Ma dernière arrestation, je suis en prison après avoir passé quelques mois. Je vois débarquer à 1h du matin des émissaires du pouvoir qui viennent me proposer, on l'a dit, d'accepter le poste de Premier ministre et de sortir de la prison. Ma réponse a été claire. Tant que mon président, qui est en même temps mon mentor, Étienne Tshisekedi Wamulumba, est vivant, même si vous m'offrez tout l'or du monde, je ne peux pas accepter d'être Premier ministre. Je vous demande plutôt de me sortir d'ici pour que je puisse mener la médiation afin que mon président puisse rencontrer le vôtre et qu'il puisse parler de l'intérêt supérieur de la nation. Mon sort personnel n'est rien par rapport à l'intérêt du pays. Et cet intérêt requiert qu'aujourd'hui, je ne peux pas me mettre à sa place. C'est lui qui doit être Premier ministre ou vice-président, si vous voulez. Et vous connaissez la suite. Après mon refus catégorique, c'est un certain Sami Badibanga qui a été nommé Premier ministre. Il faisait partie de ce que nous avons appelé les partisans du dialogue du 18 octobre à la cité de l'OUA. Après ma sortie de la prison, le président avait autorisé de continuer la médiation entre lui et le président Kabila. Il a été question qu'ils se rencontrent, mais cette rencontre n'a pas eu lieu pour des raisons de protocole. Tous vous connaissez le président Tshisekedi, c'était un homme de principe. Lorsqu'il dit non, même si vous revenez 5 ans, c'est toujours non. Lorsqu'il dit oui, vous pouvez revenir en disant c'est oui. Je vois que les questions de protocole n'ont pas permis. Et puis finalement, le 1er février 2016, la fatalité s'est dressée sur sa destinée. Il nous a quittés. Et quand il nous a quittés, comme vous le savez, les négociations de la CENCO étaient déjà très évoluées. Il ne restait que la désignation du Premier ministre.
il a plu, ça fait partie du pouvoir décisionnaire du chef, il a pris au président Kabila de songer à quelqu'un. Il a dit qu'il est étonné de voir que dans ce pays où tout le monde accourt vers le pouvoir, qu'il y a un seul Congolais qui refuse le pouvoir pour sortir de la prison et qui demande qu'il soit tenu compte de son propre chef. Le 7 avril, comme vous le savez, j'ai été nommé Premier ministre. Et le gouvernement que j'ai eu à diriger était un gouvernement d'union nationale qui avait 7 missions. On l'a épinglé ici. Je voudrais revenir sur ce qui a été dit, que c'est pour la première fois dans l'histoire de notre pays qu'un gouvernement qui n'était pas en programme avec le Fonds monétaire, avec la Banque mondiale, en misant seulement sur les ressources internes, a organisé une grande élection qui a débouché sur la première alternance pacifique dans notre pays. Vous savez, en 1965, le président Kasavubu a été chassé du pouvoir et même chassé de la capitale pour se retrouver à Singini, son village. Il n'y a pas eu de remise-reprise. Et vous savez que M. Mobutu, après avoir régné pendant 32 ans, il a été chassé du pouvoir. Une victoire à la Bius, réalisée par M. Kabila. Il a détalé, il a fui par le Centrafrique, il s'est retrouvé au Togo puis au Maroc. Mais pour la première fois, grâce aux efforts, à l'expérience de votre serviteur, les élections ont été organisées et il y a eu cette alternance pacifique. Ça restera dans l'histoire de notre pays. Je voudrais donc, pour conclure, insister sur le fait que très jeune, et même après des années, je n'ai jamais eu peur. J'avais fait serment de sacrifier ma vie s'il le faut pour que le peuple congolais devienne libre, qui est la jouissance de toutes les libertés fondamentales reconnues à l'être humain. Et que nous devenions un homme comme tous les hommes du monde. Ça, c'est un objectif qui a été atteint. Maintenant, nous nous battons pour qu'il y ait la justice, il y ait la solidarité, il y ait l'état de droit. Tant qu'il n'y a pas un état de droit, des hommes ne jouissant pas des libertés et des droits humains, tout effort dans ce sens est voué à l'échec. Et donc, comme je le disais, l'Union des journalistes et éditeurs indépendants a fait un choix judicieux en me décernant ce jour le diplôme et les trophées de vrais patriotes. Dans ma trajectoire politique, j'ai voulu être un homme d'État, un homme constant et un homme qui est voué essentiellement à l'intérêt supérieur du peuple congolais. Lorsqu'on se battait pour les libertés, on voulait aussi qu'il y ait la liberté de la presse. Et je me félicite aujourd'hui de voir que notre presse, en tant que quatrième pouvoir, fait convenablement son travail, malgré que la perfection n'est pas de ce monde. Et donc, je tenais encore une fois à remercier sincèrement et profondément l'association et les éditeurs indépendants pour le prix qu'ils m'ont décerné
Et je dis à tous, à eux-mêmes en premier lieu, merci. Veuillez applaudir pour le lauréat du jour, s'il vous plaît. J'appelle le cabinet et les rendre Rapidement, 10 minutes. rapidement.